Bon, apparemment, à Chartres, on teste un nouveau style de défense. Regardez, ça c'est assez sympa comme image. On joue à Colin Maillard, voilà. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief. Toute l'actu de la LNH cette semaine en 5 minutes, c'est parti. Et on commence avec un des chocs pour la 5e place qui avait lieu ce week-end entre Nîmes et Saint-Raphaël. L'USAM, qui restait sur 2 lourdes défaites, se devait de réagir devant son public au Parnasse. Et c'est chose faite pour la Green Team avec un Jože Baznik retrouvé dans le but, un Jean-Jacques Aquevillo toujours précieux et un Benjamin Gallego toujours dans le combat. Avec Quentin Minel qui va... C'est mieux. L'arrêt, non. C'est récupéré par Benjamin Gallego. Oh, il a pris cher là-dessus, Benjamin, sur le genou, au combat. Bon, et une chose est sûre côté raphaélois, c'est que Chema Marquez n'ira pas passer ses vacances du côté des arènes de Nîmes de sitôt. L'autre choc dans cette course à la 5e place, c'était Chambéry-Aix au phare. Et une nouvelle fois, les Aixois sont passés complètement à travers de leur première mi-temps, à l'image d'un Borges ici dépassé en défense. Merci Vincent Pourradier pour cette image. Maintenant, vous pouvez me remettre le ralenti, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais j'ai rien fait. Mais bien sûr, non, il lui arrache le maillot et il est l'air de rien, il n'a rien fait. Le PAUC a eu le mérite de réagir en deuxième mi-temps, avec des arrêts de Denis Serdarevic, mais surtout une intensité physique bien plus importante, ce qui a causé de sacrés duels bien musclés. Totalement différent. Ça, c'est plus impressionnant qu'autre chose, ça. Hein. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Et qui est contré, deuxième opportunité et un simple jet franc. Là, ça commence à gronder sur le banc chambérien avec Pierre Paturel, Philippe Garland qui s'est pris un carton jaune pour moins que ça tout à l'heure. Oui. Il est châtié, Romain, bien sûr, c'est 2 minutes. Et là, évidemment, ça va accompagner la bronca. Là, l'intervention est évidemment hors de propos. Un autre choc encore ce week-end avec le déplacement de Toulouse à la H-Arena à Nantes. Les Toulousains venaient couteau entre les dents après leur courte défaite cette semaine en coupe face à ces mêmes Nantais. La première mi-temps s'est résumée à un duel d'artilleurs entre Emeric Min, Thibaut Briet d'un côté et Ayoub Abdi, lui le futur Nantais, de l'autre. Mais soudainement, plus de lumière côté Toulouse. 12 minutes sans inscrire le moindre but entre celui de Kasper Schell à la 28e et celui-ci de Gabi Niembo à la 41e. Difficile avec une telle disette d'espérer faire quelque chose face au H qui inscrit une nouvelle fois plus de 40 buts pour la 4e fois cette saison et ça fait plus 20 pour les Nantais sur les 2 confrontations face au Phoenix en championnat. Comme nous le dit Valentin Porte, on est en mission, il nous reste le championnat, la Ligue des Champions. Montpellier veut prendre un maximum de plaisir en championnat et en Ligue des Champions après l'élimination cette semaine en Coupe de France. Ça commençait dès dimanche avec un déplacement sur le papier plutôt abordable à Créteil. Mais le MHB a été bougé en début de rencontre par des Cristoliens qui par séquence peuvent être très déstabilisants. Voilà, on va le voir là, ça s'est passé très vite, voilà. Petite passe aveugle. Mais après le quart d'heure de jeu, le chef d'orchestre Tache Koubet a accordé tous les instruments pour permettre à Montpellier de s'envoler. Ouais, magnifique. Ouais, c'est superbe, ils sont déroutants là, c'est Montpellierin. Le but, ça serait de ne pas prendre là maintenant. Oh, quelle finition. Ouais, superbe coup de fou. On s'est même permis de faire une petite montée de balle entre frangins chez l'Hélène. Arthur pour Yanis, qui la redonne à Arthur, qui conclut. À Chartres, on fêtait la dernière à la Halle Jean Cochet avant les grands débuts au Colisée le 5 avril prochain. On a déjà fêté les historiques de la salle, bien attaqué la première période avec un Sergueï Onufrienko très en jambes. Et toujours cette même précision diabolique pour Sergueï Onufrienko. Mais en seconde période, la défense sessonnaise a serré la vis et Chartres a complètement déjoué avec un nombre incalculable de pertes de balles dont Robin Molinier et Junior Tuzolana ont bien profité. Il faudra faire mieux pour les Chartrains lors de l'inauguration face à Limoges. Dans les autres matchs de la 21e journée, malgré un beau blanc rempli comme jamais, Limoges n'a pas existé face à Paris. Ivry gifle Dijon qui se rapproche encore de la Pro League et Dunkerque a battu Saran. Au classement, les 3 de devant se détachent vraiment maintenant.
Toulouse va devoir faire attention au retour de la meute enragée derrière, et la lutte à 3 pour le maintien va être acharnée. Lors de la prochaine journée, Aix reçoit Nantes qui avait été battue à l'aller par Yann Tarafeta et ses coéquipiers, et un autre choc pour la 5e place entre Chambéry et Limoges. En Pro League, Tremblay est plus que jamais devant avec une nouvelle victoire, cette fois-ci face à Frontignan, dans une rencontre pour le moins offensive, score final 41-35. Encore une fois, Jean-Pierre Dupoux finit meilleur buteur de la rencontre avec 10 réalisations. Et Matteo Faduil, il a fait du Matteo Faduil, insaisissable. Et avec les commentaires de Blaise Zervelis, ça passe encore mieux, non? Avec Matteo Faduil qui annonce son enclenchement. Ouais, petit faux croisé. Le duel. Oh là là. Les concurrents de Tremblay doivent garder le rythme pour continuer à mettre la pression, et ça a été le cas pour Ponto, qui doit pourtant composer avec des blessés en ce moment. Victoire étriquée face à Cournon, grâce à un arrêt énorme de Sven Horvat, pourtant lui aussi pas encore remis à 100% d'une blessure. Ah, ça a de quoi frustrer un petit peu les Cournonnais. Il a marché, les arbitres ont considéré qu'ils avaient fait un 4e pas. Le temps n'a pas été arrêté. Ouh là là, la cristalline elle a volé là. Et ça fait rouge pour Laurent Lagier-Pitre. Pour Célestin, en revanche, c'est moins bon. Pourtant, la seule équipe à avoir fait tomber Tremblay en championnat cette saison, les Alsaciens ont la fâcheuse tendance de se tirer régulièrement des balles dans le pied. Cette fois-ci, à Angers, qui restait pourtant sur 8 défaites consécutives. En fin de match, Steven George met trop de temps à lâcher le ballon après un coup de sifflet. Ça fait disqualification et un 7 mètres pour William Manbar, qui ne se fait pas prier. Sur le buzzer, Grégoire Plat a l'opportunité de donner la victoire à Célestat, mais trouve la barre pour le plus grand bonheur des Angevins. Dans les autres matchs de la 22e journée, Istres enchaîne un 10e match sans défaite face à Cherbourg. Besançon est très en forme et met à mal la campagne du maintien canet. Et Billère se fait surprendre par Valence. Au classement, Tremblay caracole en tête. Ponto et Istres vont se jouer la 2e place. Derrière, il n'y a que 5 points d'écart entre Frontignan, dernier playoffable, et Valence, 11e, donc tout est jouable. Et enfin, Cournon, Angers et Caen vont quant à eux se battre pour éviter la 15e place, synonyme de relégation. Lors de la prochaine journée, gros choc entre les deux leaders. Ponto reçoit Tremblay, Istres 3e reçoit Billère 7e, Besançon 8e reçoit Cherbourg 5e, et un petit derby lorrain Sarrebourg-Nancy qui avait tenu toutes ses promesses à l'aller. Ah, comme toutes les semaines, on a débordé un petit peu sur les 5 minutes, mais c'est qu'on a trop de choses à voir. Allez, on termine en vitesse avec l'envie débordante d'Adrien Ramon de terminer sa carrière avec le maintien, avec Saran. Écoutez. Il reste 2 mois et demi, j'ai envie de kiffer encore. Ça fait 17 ans que je suis professionnel au handball. Voilà, c'est vrai que ça me fait toujours quelque chose, mais j'ai envie de kiffer. C'est pour ça que j'ai envie de finir sur le maintien. Ça serait le plus beau des cadeaux. Bonne semaine à tous. C'est ciao.